à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de coudre avec moi un patron gratuit qui est le patron Fonce, qui est un patron de la marque Le Dressing de Cindy, donc celui-ci. Alors, de base, le patron Fonce, c'est un pantalon avec des manches 3/4, il me semble. Mais elle a sorti un peu après une extension avec les manches longues. Donc moi, c'est celui avec les manches longues que je vais réaliser. Donc c'est un patron qui a pas mal de petits plis, notamment au poignet. Sur les épaules, il y a un jeu de plis assez sympa. Il y a des pinces poitrine. Vous avez des manches raglan, un col V. Donc c'est une coupe assez sympa. Donc de base, voilà les schémas techniques du patron tel qu'il était sorti, et ce que je viens de vous montrer, c'est l'extension avec les manches longues, parce que sinon, vous voyez, c'était des manches 3/4, je pense. C'est un niveau débutante, c'est un patron qui va de la taille 32 à la taille 52. Les marges de couture sont comprises. Pour réaliser le patron, je vous mets en barre d'infos les liens pour télécharger gratuitement le patron et l'extension pour les manches longues. Vous avez seulement le patron à imprimer. Il n'y a pas de livret technique parce que la particularité, c'est que c'est un patron offert et pour avoir les instructions et le déroulé de montage, si vous en avez besoin, il faut aller sur la chaîne YouTube du Dressing de Cindy et elle a fait une vidéo où elle montre comment réaliser tout simplement la blouse. Voilà, donc 32 au 52 pour les tailles. Moi, je vais le faire pour ma maman, je vais le faire en taille 42. C'est ce qui a l'air de correspondre dans le tableau des tailles. Donc, voilà. En termes de tissu, j'ai choisi de lui faire dans ce tissu. Donc, vous l'avez, je crois, déjà vu sur la chaîne. C'est un polyester, tout simplement, avec une impression tricot. Donc c'est quand même un tissu assez fluide mais qui tient pas mal chaud. Je sais plus si je l'avais montré en vidéo, moi je me suis cousu une chemise de la Coupe d'Or dedans ce tissu et j'avais un coupon de 3 mètres et dans la chute j'ai pu passer la blouse pour ma maman. Donc ça rentrait nickel et vous voyez il me reste quand même un petit bout encore. En termes de tissu pour la taille 42, je crois qu'on nous dit qu'il faut 1,40 m de tissu. Je pense que honnêtement je l'ai passé dans un petit peu moins moi. Mais bon. Le tableau des tailles, vous l'avez sur le site quand vous allez pour télécharger le patron. C'est pas un fichier que vous avez et que vous imprimez avec le patron. Il faut le regarder sur le site. Moi, personnellement, je l'ai récupéré, je l'ai imprimé pour le mettre dans la pochette parce que je me suis dit que d'ici la prochaine fois, j'aurais oublié où est-ce que c'était qu'il fallait le chercher. Donc, je trouvais ça plus simple. Voilà pour ça. Donc, j'ai déjà coupé mes pièces dans ce tissu. Ce tissu, je crois qu'il venait de chez Benitex. Je suis plus tout à fait sûre, mais il me semble, de l'année dernière. Donc j'ai coupé mes pièces de tissu, j'ai thermocollé tout ce qui avait besoin d'être thermocollé. Et puis du coup, on va pouvoir commencer l'assemblage et la couture de cette petite blouse, voir ce que ça donne. Allez, je vous mets en place. Très bien. Alors la première chose qu'on va venir faire, c'est former les plis sur les manches. Donc pour ça, je viens prendre ma pièce de manche. Donc vu que mon tissu est assez sombre et que vous allez pas voir bien ce que je vais faire, je vais vous montrer avec le patron que j'ai décalqué, ça sera, je pense, plus clair. Donc, sur le patron, vous aviez 2 traits, ici et ici, qui sont les plis, et ensuite vous aviez un jeu de flèches pour vous indiquer où est-ce qu'on allait les rabattre. Donc, la première chose à faire, c'est de venir marquer au fer ces plis. Donc, je mets l'endroit vers moi, et je viens replier sur le trait, pardon, pour former mon pli. Donc, comme ceci, il est là, et je viens marquer au fer. Donc moi je le fais avec mes doigts, je le fais pour celui-ci, et je fais la même chose pour l'autre marque que j'ai faite. Donc ici, on vient marquer ça au fer. Une fois que c'est fait, on va venir rabattre donc ce premier pli, on va venir le rabattre ici. Donc là où la flèche qui part de ce trait nous montre l'emplacement. Donc comme ceci. Alors, avec le papier c'est pas hyper évident mais on aligne correctement. Et le deuxième pli on va venir l'aligner ici. Donc là où notre flèche nous pointait. Donc dans le creux du pli qu'on vient de créer. Donc on vient replier.
et on vient rabattre. J'ai conscience que c'est pas hyper joli avec le papier, mais je pense que ce sera la manière la plus visuelle de vous montrer. Vous croisez dans le sens que vous voulez, soit ce côté par-dessus celui-ci ou dans l'autre sens, ça c'est au choix, ça change pas grand-chose. On vient épingler pour maintenir en place nos deux plis et on vient faire une couture pour maintenir en place. Et on a fini le pli du haut. Donc sur le tissu, je l'ai fait d'un côté, ça donne ceci. Donc j'avais bien conscience que sur mon tissu, vous n'alliez pas voir grand-chose, mais j'ai rabattu et ça forme du coup les plis. Et sur l'envers, on obtient ceci. Donc l'endroit et l'envers. Donc je viens faire ça pour ma deuxième manche et je vous reprends pour la suite. Voilà, une fois que les plis du haut des manches sont formés, on va venir s'occuper du bas des manches. De la même manière, on a des traits qui nous servent à marquer les plis et on a des repères pour replier. On a également des notes, donc là on a B, ici on a B, A et A. Tout simplement pour nous signifier que le pli du B va venir se retrouver sur le cran ici. Donc la première chose, c'est de venir, comme tout à l'heure, marquer les plis. Donc ici et ici, on les marque au fer et ensuite on vient positionner, donc le cran qui est ici va nous servir de repère pour le pli et on va tout simplement venir rabattre comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc sur le tissu ça tombe très bien. Là sur le papier c'est un peu moins évident. Mais en gros ça fait ça. Alors le plastique ça glisse. Comme ceci, ça nous fait des pointes, une ligne droite et une pointe. On vient marquer nos plis pour les garder en place à 0,5 comme en haut. Dans la marge de couture, on fait une petite couture de maintien. Et donc, vous voyez, hop, ça nous fait un espèce de triangle. Sur le tissu, je l'ai fait. Je vous montre ce que ça donne. Plein. Donc, voilà ce qu'on obtient une fois que c'est réalisé. Vous voyez, on a une espèce de V ici. Ça, c'est sur l'endroit. Et sur l'envers, on obtient ceci. Voilà pour les manches. Maintenant, on va venir s'occuper de former les pinces poitrine. Donc, pas bien compliqué. On replie sur les lignes marquées qu'on a fait au départ. Donc déjà, il faudrait que je prenne mes pièces devant plutôt. Hop. Elle est ici. Donc, on a noté notre pince. On vient superposer les deux lignes comme ceci. On épingle et on vient coudre en partant de l'extérieur vers l'intérieur sur la ligne. Une fois qu'on arrive à quelques centimètres avant la pointe, moi je viens réduire mon point, je termine et je fais sortir mon aiguille, enfin ma couture à l'extérieur, je laisse un peu de fil, je coupe et je fais plusieurs nœuds. Donc je viens faire mes pinces et je vous reprends pour la suite. Voilà, une fois nos pinces poitrine réalisées, on va venir accrocher nos manches au demi-devant. Donc on a des repères sur le demi-devant, on a deux crans pour signaler le devant de l'emmanchure. Donc sur les manches, on a la même chose. Deux crans pour nous signaler le devant. Donc on va venir tout simplement positionner endroit contre endroit et on vient épingler notre emmanchure. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.
We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Comme ceci. C'est normal que en haut du demi-devant, c'est en pointe l'encolure, donc c'est normal que votre emmanchure n'arrive pas au même niveau. Il doit rester 1 cm pour qu'une fois que la couture soit faite, ça retombe correctement. Ça, à chaque fois, je sais que moi, au début, ça me perturbait pas mal. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Voilà. Donc une fois que c'est épinglé, on vient faire notre couture à 1 cm. Une fois que c'est fait, on vient passer à la surjetage si on n'a pas surjeté nos pièces avant. Donc on fait ça pour les deux côtés. Et ensuite, de la même manière, on va venir positionner nos emmanchures sur notre partie dos. Donc je fais tout ça et je vous reprends pour la suite. Une fois qu'on a fini d'assembler nos emmanchures plutôt, on va venir, avant de fermer les côtés, s'occuper de nos bas de manche. Donc pour ça, on a une pièce qui s'appelle en forme bas de manche, enfin en forme manche, qu'on va venir positionner endroit contre endroit sur le bas de nos manches. Donc on a 2 repères sur nos enformes qu'on a thermocollés. Chaque repère correspond au début d'un pli qu'on a formé précédemment. Donc on vient déjà positionner nos crans face à nos plis et on vient marquer avec une épingle. Donc ici ça correspond à ici. Hop. As the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir coudre à 1 cm. Et ensuite, moi, ce que je vais venir faire, et c'est proposé dans les explications, c'est venir sous-piquer. Donc pour sous-piquer, on vient rabattre notre marge de couture, non pas vers notre manche, mais vers notre enforme, et on vient piquer sur l'enforme à 1 mm à peu près de la couture que là on va faire, pour maintenir en place. Donc c'est la même chose qu'une surpiqûre, sauf que la sous-piqûre, on va pas la voir, et qu'elle se fait sur la parmenture. On pique la parmenture et la marge de couture, ce qui les maintient ensemble. La surpiqûre, on a plutôt tendance à piquer la marge de couture avec le tissu extérieur. Voilà, donc je viens faire ça. Une fois que c'est fait, je viens aussi passer le bord de l'enforme à la surjeteuse. Et ensuite, je viens replier endroit sur endroit le côté et la manche. Je viens assembler et je viens piquer à 1 cm en faisant bien attention à ce que l'enforme soit vers l'extérieur. Je la rabats pas à l'intérieur de la manche. Et je viens coudre à 1 cm et passer à la surjeteuse. J'obtiens ceci. Je l'ai déjà fait de l'autre côté. On aura assemblé la totalité de la blouse. Il ne nous restera plus qu'à poser les enformes pour le col. Donc, je vous retrouve quand j'ai fini. Voilà, donc la blouse est assemblée. Il ne nous reste plus qu'à venir nous occuper de l'encolure. Pour ça, on prend nos 2 pièces et on vient les superposer endroit contre endroit. On vient les assembler. Comme ceci. Je viens coudre à 1 cm et on continue. Une fois que c'est cousu, on n'hésite pas à venir passer un coup de fer à repasser pour bien plaquer correctement. Et on va venir ensuite positionner endroit contre endroit notre parmenture et la blouse. Les coutures qu'on vient de faire réaliser sont les coutures de l'emmanchure devant. Donc je viens positionner ça, j'épingle tout le tour. Une fois que c'est épinglé, je viendrai coudre à 1 cm tout le tour de l'encolure.
J'ai des crans sur la partie dos de ma parmenture qui correspondent au cran des plis qu'on a formés sur sur le haut des manches. Donc je les fais coïncider et on épingle ça tranquillement. Donc j'épingle tout et je viens faire ma couture à 1 cm. Je vous reprends pour la suite. Et voilà, ma parmenture est cousue. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir cranter tout le tour pour qu'elle puisse se mettre bien en forme. Ensuite, comme pour les bracelets de manche, on va dire, je vais venir faire une sous-piqûre pour maintenir en place ma marge de couture. Et une fois que ce sera fait, je vais venir rabattre. Et à ce moment-là, je ferai des coutures de maintien sur les coutures que j'ai déjà réalisées dans Manchure. Donc, je vous montre ça quand c'est fait. Allez, c'est parti. Et voilà. J'ai fini de poser ma parmenture. Alors, ce que je vous disais, c'est que pour la maintenir en place et éviter qu'elle puisse se retourner, ce que je suis venue faire, c'est que dans chaque couture d'assemblage des emmanchures, donc vous en avez une ici et une derrière, je suis venue faire quelques points à l'intérieur de la couture, histoire de le camoufler au maximum, pour que ça maintienne en place. Moi, j'aime bien faire ça, je trouve que c'est pas mal. Alors là, en l'occurrence, je viens de tirer dessus, elle s'est enlevée, ma couture, je ne sais pas pourquoi, mais je vais la refaire. C'est pas un souci. Eh bien, on a terminé, il ne nous reste plus qu'à faire l'ourlet du bas. Donc, je vais faire un double rentrée de 1 cm, tout simple, pour terminer de mon côté, et je vous reprendrai pour faire la conclusion et vous montrer des photos et vidéos portées de cette petite blouse. Si le résultat porté est bien, eh bien ce sera encore une super découverte parce que la forme est originale, la couture est assez simple, la vidéo d'explication est très claire et en plus on a des manches raglants et j'aime bien, ça change un peu. Allez, je termine ça et je vous reprends pour la conclusion. Et voilà, j'ai donc complètement terminé la blouse. Je l'ai fait essayer à ma maman. Je vous mets des photos vidéos juste ici pendant que je parle pour vous montrer le résultat. Donc elle lui va parfaitement. Elle la trouve très jolie, elle aime bien. Elle se sent à l'aise dedans. Donc c'est super. Elle la trouve même très élégante, pour tout dire. En termes de réalisation, elle est vraiment très simple à faire, c'est très bien expliqué avec la vidéo que Cindy a fait sur sa chaîne YouTube. Pas de surprise, c'est pas la première fois que je couds un des patrons qui est offert par le dressing de Cindy. Je crois même que je vous avais déjà fait des vidéos, notamment sur le top robe Vasi, que j'aime beaucoup avec son jeu de bretelles dans le dos. C'est donc la deuxième fois que je teste ces patrons et vraiment ils sont très bien, donc je vous les recommande fortement si vous cherchez ce genre de pièces. Et en plus, c'est des patrons gratuits, donc que demander de plus? Les explications sont bien, le patron est top, parfait. Donc je vous montre le résultat sur un cintre, en plus des vidéos que j'ai pu vous mettre. Donc le col avec la parmenture. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait des piqûres pour maintenir sur les coutures des emmanchures. Donc sur les deux de devant et les deux de derrière, comme ça la parmenture ne peut pas se relever. Donc c'est parfait. Les plis, alors, je pense que ça se verra plus sur la vidéo, mais c'est très joli les plis sur les épaules et aux poignets. Je pense que je vais faire le même système que pour la parmenture du col sur les poignées de manche parce qu'ils ont tendance à ressortir quand même. Donc je pense que je vais faire quelques points sur la couture d'assemblage du bras pour être sûr de le maintenir en place et que ça ressorte pas, parce que je sais pas si ça se voit sur les vidéos, mais en fait quand j'ai filmé, ma mère avait les poignets qui étaient ressortis. J'ai pas fait attention sur le coup, mais voilà, donc je pense que c'est plus simple si je les lui bloque, comme ça au moins il y aura plus d'erreurs. Voilà, donc j'ai fait un ourlet tout simple en bas, un double repli de 1 cm, tout simplement, et bien je suis très contente de ce résultat. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà cousu des patrons offerts par le dressing de Cindy ou si vous avez déjà cousu cette blouse, la blouse fonce.
ou si vous en avez testé d'autres, ce que vous en avez pensé, si vous êtes du même avis que moi et que les patrons sont sympas et bien expliqués, ou si vous avez eu plutôt des mauvaises expériences, on sait jamais, hein, ça peut arriver, pourquoi pas. Voilà, et bien la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me soutient énormément. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.